Joe Biden ne sera plus candidat à l'élection présidentielle de 2024. Le 21 juillet 2024, il avait passé la main à Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Pour Joe Biden, il est temps de donner la chance à la nouvelle génération. C'est bien pour les États-Unis d'Amérique et c'est aussi bien pour le Parti démocrate. Le président Joe Biden a pris la décision de soutenir la vice-présidente américaine Kamala Harris et cette décision est survenue après la faible performance lors du débat entre lui et Donald Trump le 27 juin 2024. Un signal d'alarme pour les leaders démocrates réunis à Washington DC pour le choix d'un meilleur candidat. Après plusieurs semaines pleines d'arguments pour sa vie politique en insistant qu'il n'ira nulle part malgré la faible performance lors du débat et son test positif du Covid-19, Uncle Joe sera obligé d'annuler sa candidature présidentielle. Les hauts cadres du Parti démocrate et les grands donateurs feront tout et tout pour le convaincre. Le président Joe Biden va donc passer la main à Kamala Harris. Qui est Kamala Harris? Le 11 août 2020, Kamala Harris, sénatrice de l'État de la Californie, disait, je cite, « Les femmes noires et les femmes de couleur ont longtemps été sous-représentées dans les fonctions électives et en novembre, nous avons l'occasion de changer cela. Mettons-nous au travail. » Kamala Harris, étant sénatrice de la Californie, avait été sélectionnée par Joe Biden pour le poste de vice-présidente américaine. Une belle occasion dont elle rêvait. Le choix était logique car Kamala Harris est une personne expérimentée en politique. Elle a occupé plusieurs fonctions publiques en Californie. Eh bien, elle sait comment faire la campagne et elle est toujours d'accord avec le président Joe Biden sur de nombreuses questions. En 2020, le choix de Kamala Harris comme vice-président était un geste audacieux. Il y avait encore des gens qui ne croyaient pas qu'une femme puisse occuper un poste de vice-président américain. Il est bien vrai que Geraldine Ferraro et Sarah Palin s'étaient présentées comme candidates au poste de vice-président et Hillary Clinton s'était aussi présentée comme candidat à la présidence. Et Kamala Harris n'était que la 4e femme et la première femme noire à se présenter à ce niveau. Son père était noir et sa mère était une Indienne. Kamala Harris a été la première femme noire procureure de l'État de la Californie. Puis, elle a été la première femme noire élue procureure générale de l'État de la Californie. Ensuite, elle a été la première femme noire sénatrice de la Californie. Et actuellement, elle est la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Elle se bat toujours pour le bien du peuple américain. Kamala Harris est arrivée à ce niveau. Pourquoi? Parce que Charlie Charlson en 1972, Jesse Jackson en 1984 et en 1988, Al Charlson en 2004 et Barack Obama en 2007, eh bien, ces Afro-Américains étant candidats à l'élection présidentielle ont donné l'espoir à la communauté afro-américaine. C'est ici que Kamala Harris avait commencé ses études universitaires. Le Howard University, c'est l'une des meilleures universités au monde. Howard University, c'est l'université des Afro-Américains. Eh bien, l'université de Howard est considérée comme le temple du savoir des Afro-Américains ici aux États-Unis d'Amérique. Et le Howard University est souvent comparé
au Harvard University. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1981, Kamala Harris ira à l'université de Howard à Washington, D.C. Immédiatement, elle sera entourée par de brillants et créatifs jeunes étudiants noirs. Kamala Harris va donc obtenir son bachelor degree en art ici au Howard University, puis ira donc en Californie. Lors de la convention du Parti démocrate prévue du 19 au 22 août à Chicago, les démocrates se rassembleront pour encourager leurs candidats au poste de président de la République des États-Unis et au poste du vice-président des États-Unis d'Amérique. Et pour le poste du président des États-Unis d'Amérique, ça sera Kamala Harris. Et pour le poste du vice-président américain, ça sera Tim Walsh. Ça sera donc une occasion de montrer que les démocrates sont présents et sont prêts pour élire leur candidat. Kamala Harris est née le 20 octobre 1964. Elle aura bientôt 60 ans. Elle est considérée comme le 49e vice-président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, le bâtiment que vous voyez ici, c'est le bâtiment de la vice-présidente américaine. Et le bureau que vous voyez là, c'est le bureau du président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, Kamala Harris est à un pas de la Maison Blanche. Et en Amérique, tout est possible. Parfait Chirambous, depuis le siège du pouvoir exécutif américain pour Africa News USA.